Salut les youtubeurs, aujourd'hui on va faire d'une pierre deux coups parce qu'on va étudier et apprendre comment fonctionne la monétisation sur YouTube et qu'est-ce qui fait que certaines vidéos ne sont pas monétisées ou sont seulement limitées en termes d'annonces. Et donc on va apprendre ça et en même temps on va apprendre à utiliser un outil qui sera prochainement mis à la disposition de tout le monde, c'est-à-dire l'auto-certification qui va vous permettre justement de préciser à YouTube tous les éléments qu'il y a dans votre vidéo, en tout cas les types d'éléments qu'ils peuvent retrouver et qui peuvent ou non permettre d'avoir une monétisation limitée ou complète sur votre vidéo. C'est parti, on regarde tout ça. Donc on se retrouve dans le Creator Studio et puis je vais mettre en ligne une vidéo. Hop, je vais aller chercher un fichier. Alors, je vais mettre un truc à moi quand même. Voilà, c'est une petite vidéo, ça doit être vite uploadé normalement. Et vous allez comprendre que on a ici monétisation. Et quand on sélectionne la monétisation, ensuite on a un nouvel onglet que vous n'avez pas probablement au moment où sort cette vidéo, mais vous devriez l'avoir dans les semaines ou les mois qui arrivent, qui s'appelle Adéquation du contenu à la diffusion d'annonces. Et c'est ça le processus d'auto-certification qui vous permet en fait, plutôt que d'attendre que YouTube analyse votre vidéo et décide si elle est 100% monétisable ou en partie monétisable, c'est-à-dire restreinte, ou si elle n'est pas du tout monétisable, c'est à vous du coup de donner les bons éléments pour que dès le départ, votre vidéo puisse être certifiée ou non certifiée. Enfin voilà, c'est un processus d'auto-certification. Évidemment, si tout le monde joue le jeu, ça va être efficace. Et s'il y a beaucoup de gens qui essaient de tricher, ça va forcément pas fonctionner. Et plus vous trichez sur vos vidéos, plus j'imagine YouTube ne fera pas confiance en votre jugement. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on voit ici toutes les catégories qui peuvent potentiellement heurter la monétisation de vos vidéos. Alors, on va pas lancer ici le débat sur est-ce que c'est juste ou non de ne pas pouvoir monétiser ces vidéos quand on parle de certains sujets. Ce qu'il faut comprendre juste comme petit élément de contexte, je défends pas YouTube ici, j'essaie juste de mettre un peu dans leur peau, c'est que YouTube c'est une plateforme mondiale et des choses qui sont acceptables en France par exemple, peuvent ne pas être du tout acceptés ou tolérés dans la société ou des sujets qu'on aborde aussi librement dans d'autres pays du monde. Et pour l'instant, le système de monétisation de YouTube, il est global, c'est-à-dire on met des vidéos dans des catégories, c'est-à-dire complètement monétisables pour tous les annonceurs, ou monétisé mais de façon limitée, c'est-à-dire seulement certains annonceurs disent sur ce type de contenu c'est ok on veut bien et d'autres disent non on veut pas, et puis sinon ensuite il y a non monétisable. Et en fait YouTube a ces trois catégories et ça s'applique pour la planète entière. Ce qui fait que effectivement des sujets qui peuvent nous paraître tout à fait normaux en France par exemple, ne le sont pas dans d'autres pays et donc pour ces cas-là ces vidéos sont partiellement monétisables. Donc voilà un petit peu l'explication. Allez on retourne sur l'écran. Et donc, vous allez avoir cet écran-là avec la petite vidéo qui explique tout ce qu'il faut. Et on voit ici adéquation du contenu à la diffusion d'annonces. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça va nous permettre de comprendre aussi exactement ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut pas faire si on veut que nos vidéos soient monétisées. Alors, encore une fois, on ne parle pas de censure ici, c'est pas du tout le cas. Vous avez le droit, si vous le souhaitez, de modifier la façon dont vous faites vos vidéos, votre façon de vous exprimer, etc., pour avoir des vidéos qui sont plus monétisées ou plus souvent monétisées, mais vous avez aussi tout à fait le droit de continuer à faire les mêmes vidéos que ce que vous faites aujourd'hui, tant que c'est pas illégal, et vous avez le droit de les diffuser, donc ce n'est pas de la censure. C'est juste qu'elles peuvent être diffusées, mais pas vous rapporter de sous. Mais ça, c'est une autre question. Voilà. Et donc, on va jouer à un petit jeu. Dans chaque catégorie, on a plusieurs options, et vous allez devoir me dire, est-ce que ce sera monétisation limitée, ou pas de monétisation du tout, ou aucun problème de monétisation. C'est parti, langage inapproprié. Quelques grossièretés, comme par exemple, ah bordel, fais chier, ça me saoule, enfin ça me saoule, c'est pas tellement, ça me casse les couilles, ce genre de truc. Je sens que je vais avoir des problèmes de monétisation sur cette vidéo, je vais tout cocher en fait. Donc voilà, moi j'ai dit quelques grossièretés comme ça, donc je vais cocher cette case ici. Grossièreté censurée au début de la vidéo, dans le titre ou la miniature. Utilisation occasionnelle de grossièretés plus marquées, comme putain, après le début de la vidéo, ou langage très vulgaire dans un clip musical. Ok ? Et sinon, on a langage très vulgaire au début d'une vidéo. Je pense que je suis pas dans ce cas-là, parce que c'était pas dès le départ de la vidéo quand même. Il y a eu quelques minutes d'intro. Dans le titre ou la miniature, langage très vulgaire dans le titre ou la miniature, un clip musical. Donc le premier, à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire contenu adapté aux annonces. J'ai dit quelques petits gros mots, mais c'est pas gênant. Tous les annonceurs peuvent mettre des publicités auprès de ma vidéo. YouTube ne fait pas de distinction autour de ça. Pas aujourd'hui en tout cas. Si j'avais du langage très très vulgaire au début de la vidéo, ou dans le titre ou la miniature, ce serait limité. C'est-à-dire, quand ils disent limité, ça veut dire vous avez YouTube Premium, vous avez les autres revenus YouTube. Par contre, les annonces, elles sont limitées. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a pas du tout? Ou est-ce qu'il y en a parfois? Je pense que là, YouTube veut garder un peu de la latitude. Donc moi, je vais mettre ce truc-là. Contenu réservé aux adultes.
Alors, est-ce que dans votre vidéo, vous avez des histoires d'amour ou baiser, discussions évoquant des relations amoureuses ou la sexualité sans faire référence à des rapports sexuels? Donc là, vous voyez qu'on est typiquement dans ce que je vous disais, le type d'éléments pour lesquels, dans notre société, c'est tout à fait accepté et acceptable. Dans d'autres sociétés, c'est pas du tout le cas. Et c'est là où YouTube va prendre la version la plus sûre, entre guillemets, pour eux. Ils veulent pas fâcher un annonceur qui va dire « Bah oui, mais en France, ok, vous avez mis vos pubs à côté de ces vidéos-là. Par contre, dans tel autre pays, ça a choqué tout le monde et donc je ne veux pas, pour mon image dans ce pays-là, je veux pas. » Donc YouTube va le faire pour tous les pays, du coup. Donc, contenu à caractère modérément sexuel et suggestif, pouvant inclure des parties de corps dénudées, danse sensuelle, cours d'éducation sexuelle sans images choquantes ou clips musicales, contenant des éléments à caractère sexuel sans nudité. Alors, à votre avis, où est-ce qu'on est? Moi, je dirais que c'est activé. Hop, revenu potentiel activé, pas de souci. Parties du corps nues, floutées ou censurées, y compris dans un but pédagogique, informatif ou autre, mise en évidence de parties intimes, même couvertes, discussions traitant d'expériences sexuelles intimes, actes sexuels implicites, sextoys sans contact ni nudité, ou représentations réalistes des parties génitales. Là, moi je pense qu'on est franchement limité. Voilà, annonce limitée, ça paraît logique. Poitrine dénudée, nudité complète, actes sexuels, accouplement d'animaux, propos évoquant le fétichisme ou miniatures à caractère sexuel. Je sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, c'est même pas limité. Là, c'est flagué, votre vidéo n'a rien à faire sur YouTube. Ah bah non, ils mettent annonce limitée quand même. Ok. Je pense qu'il faudrait qu'ils mettent une nouvelle catégorie quand même pour dire, là, votre vidéo, elle n'a pas sa place sur YouTube. On continue. Violence. Violence légère, blessure non sanglante ni choquante, violence mise en scène dans le cadre d'un film d'animation, d'une vidéo humoristique ou dramatique, d'un clip musical, violence dans un extrait de jeu vidéo non édité. Alors... Là, c'est compliqué parce que violence légère, ça reste de la violence quand même. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est limité quand même. Ah bah non, a priori, ça passe. Ce qui va être limité, ça va être blessure ou violence réelle avec sang visible dans le cadre de pratiques sportives, d'accidents, de canulars, de ratés ou de vidéos d'animaux. Les ratés, c'est les fails. Quoique, je sais pas s'ils vont le garder celui-là. Violence excessive mise en scène avec contenu sanglant dans le cadre d'un film d'animation, d'une vidéo humoristique dramatique ou d'un clip musical, extrait de jeu vidéo édité comprenant des passages axés sur la violence explicite. Non, à mon avis, celui-là, du coup, comme l'autre, il va pas... ça va pas limiter. Eh ben si, je suis nul. Vous avez peut-être trouvé. Et enfin, blessure grave et réelle, décès réel, atteinte aux mineurs, maltraitance animale, description de propos relatifs à des abus sexuels ou à la violence domestique, extrait de jeu vidéo édité principalement axé sur la violence explicite. Là, ils mettent encore limité, mais encore une fois, c'est des choses qui n'ont... C'est illégal, on peut pas mettre ça sur YouTube. Je pense vraiment que YouTube doit, quand on clique là-dessus, nous mettre un truc disant veuillez modifier votre vidéo ou supprimer les passages incluant ça. Elle peut pas juste mettre c'est ok, mettez votre vidéo sur YouTube quand on a de la maltraitance animale, qu'on montre des personnes décédées, etc. Enfin, ça me paraît pas normal. Je vais remonter ça à YouTube, d'ailleurs, c'est l'intérêt de faire partie d'une petite équipe de testeurs, c'est qu'on peut leur remonter des infos comme ça. Ok. Donc vous verrez quand vous l'aurez d'ailleurs, est-ce que vous avez justement, est-ce que ça a changé cet élément-là? Acte dangereux ou pernicieux, cascade ou acte légèrement dangereux présenté dans un environnement contrôlé et professionnel où personne n'a été blessé, gravement. Ça je pense qu'il n'y a pas de souci, effectivement. Contenu montrant des blessures ou de la détresse physique ne faisant pas l'objet principal de la vidéo, y compris des actes réalisés dans des environnements non professionnels et non contrôlés. Je dirais que c'est normal aussi. Non, c'est limité. Voilà. Vidéo présentant des accidents, des canulars ou des cascades néfastes pour la santé, y compris la consommation de produits non comestibles, ou propos évoquant des vidéos tendances qui présentent ce type de contenu. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que vous pouvez, si vous faites des vidéos de commentaires, de réaction à d'autres vidéos, si vous commentez des vidéos qui font des choses illicites comme ça, vous allez être dans le même cas. Et là, c'est limité aussi. Ou encore une fois, bon, c'est dangereux quand même. Hop, on va se remettre là. Contenu relatif aux drogues. Contenu pédagogique, déclaration ou référence humoristique et entrée aux drogues ou aux accessoires associés aux drogues qui n'en font pas l'apologie. Drogue dans un clip musical. Pas de souci, c'est activé. Contenu axé sur la présence ou la consommation, la fabrication et la distribution de drogue ou d'accessoires liés à la drogue dans un contexte humoristique, documentaire, informatique et pédagogique. Bon, maintenant on a cru comprendre que le deuxième c'était systématiquement limité. Et le troisième c'est limité mais c'est pire. Contenu montrant ou évoquant l'abus, la fabrication, l'achat, la vente et recherche de drogue ou d'accessoires associés aux drogues de manière ostensible et détaillée. Très limité, mais c'est même pas limité. Enfin bref. Contenu incitant à la haine, référence à des groupes marginalisés de manière non blessante dans le cadre d'un débat public ou dans un but humoristique. Ça c'est tout à fait autorisé, il n'y a pas de souci. Ah bah non. Ah non, attendez, il faut que je revienne là quand même. Normalement, il n'y a pas de souci. Contenu susceptible d'offenser les membres d'un groupe marginalisé mais utilisé dans un but pédagogique, informatif ou documentaire.
Si c'est susceptible d'offenser, là évidemment, il y a des marques qui ne voudront pas être associées à ce type de contenu. Haine ou discrimination envers les individus d'un groupe protégé en raison de leur ethnie, leur âge ou leurs autres caractéristiques naturelles, c'est limité. Contenu sur les armes à feu ou contenu lié à la chasse présenté dans un environnement sûr tel qu'un stand de tir, pas de problème. Utilisation d'armes à feu dans un environnement non contrôlé, présence d'armes à feu artisanales, imprimées en 3D ou modifiées, ou utilisation d'armes d'airsoft ou à balle ordinaire sur autrui sans équipement de protection. Ce que j'aime bien, c'est que c'est précis en fait. On n'est pas comme sur la loi COPPA où il y avait des vagues notions. Là, c'est très précis. On sait exactement où s'en tenir et on sait si notre vidéo elle est complètement dedans ou pas du tout dedans. Contenu présentant la fabrication ou modification d'armes à feu, faisant la promotion d'un fabricant ou d'un revendeur d'armes, visant à faciliter la vente d'armes à feu, ou montrant des mineurs qui en utilisent sans la supervision d'un adulte. Évidemment, très limité. Et pour finir, sujet sensible, c'est un sujet qui n'est pas forcément très bien compris, mais les sujets sensibles, évidemment, YouTube va les filtrer. Je sais qu'il y a des chaînes qui vont parler, qui vont faire de l'actu par exemple, et qui vont du coup commenter l'actualité et tout ça, mais il faut bien vous dire qu'en fait, pour YouTube, qui va écouter les mots de votre vidéo pour essayer d'en déduire ce dont vous parlez, c'est difficile de distinguer une actualité sur des événements terroristes et l'apologie du terrorisme à côté. Comment se distinguer juste en lisant des mots, parce que c'est une machine finalement qui va voir ça, comment distinguer la personne qui fait juste un commentaire sur l'actualité et la personne qui incite les gens à partir faire des trucs terroristes, ce genre de choses. C'est très difficile. Et donc YouTube est un peu obligé de les mettre dans le même panier jusqu'à ce qu'il soit capable de les distinguer. Et c'est peut-être grâce à ce genre d'options-là qu'on va être capable de distinguer justement. Donc contenu évoquant des actes terroristes récents, des événements qui ont causé des pertes humaines catastrophiques ou des questions sociales controversées, c'est déjà limité, déjà là-dessus. Okay, et analyse ou opinion concernant des sujets d'actualité graves non décrits ci-dessous, à votre avis, bah là, pour le coup, on n'a pas de problème. D'ailleurs, ça devrait être non décrit ci-dessus, puisque c'est ce qu'il y a au-dessus. Donc voilà, vous pouvez faire tout ça, et sinon, vous, de toute façon, la plupart de vos vidéos, je suppose, seront tout à fait clean dans toutes ces catégories-là. Donc vous allez dans ce cas-là cliquer juste sur aucun contenu non adapté aux annonceurs et comme ça directement, YouTube va mettre la petite étiquette verte et vous n'aurez pas de problème. Donc voilà, ça peut paraître contraignant de devoir faire tout ça. Je pense que c'est surtout un bon moyen pour YouTube d'éduquer les YouTubeurs pour savoir en gros ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas vis-à-vis de leur contenu et vis-à-vis de la monétisation de leur contenu. Donc je pense que c'est plutôt un bon pas dans cette direction-là. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient mis un petit bouton qui permet directement de dire il n'y a aucun contenu non adapté aux annonceurs. Comme je vous disais, ça va permettre à YouTube de mieux pouvoir catégoriser et mieux trier les différentes catégories de vidéos parce que il n'y a que vous qui êtes le mieux placé en fait pour déterminer exactement ce que vous dites dans votre vidéo, la façon dont vous l'abordez. Est-ce que c'est humoristique? Est-ce que c'est un commentaire? Est-ce que c'est haineux volontairement? Et quelque part, moi j'espère que ce type d'outil permettra justement d'éviter tous les soucis de personnes qui se font flaguer juste parce qu'ils ont dit 2 ou 3 mots particuliers dans leur vidéo où il y a eu tel mot-clé qui est apparu dans le titre et donc automatiquement c'est flagué et ils ne sont pas monétisés pendant 24-48 heures avant qu'il y ait une personne qui aille reviewer, mais donc du coup ils ont perdu la majorité des vues, etc. C'est des problèmes qu'on a eu depuis pas mal de temps quand même. Et donc, on peut espérer quand même que ce type de système pourra permettre de remédier à ça si tout le monde joue le jeu et si tout le monde ne se dit pas « Ah non, moi je suis de toute façon super clean » alors qu'en réalité, il y a des choses qu'ils auraient dû cocher. Donc notez quand même, et je pense que c'est important, que même s'il y a des cases à cocher qui permettent de continuer à avoir la monétisation, par exemple si je dis quelques grossièretés, c'est intéressant pour YouTube de savoir qu'il y a des grossièretés dans cette vidéo, mais ça lui permet de faire la distinction entre quelques grossièretés et du langage très très vulgaire sur toute la vidéo. Et donc je pense qu'on a intérêt à aller cliquer là-dessus justement pour aider la machine à apprendre justement quel type de grossièretés sont acceptables, de quel type de grossièretés ne le sont pas. Donc même si vous savez qu'en cliquant là-dessus, vous allez continuer à avoir votre monétisation, je pense que vous avez intérêt à cliquer dessus, et je crois même que c'était quand même le but de l'outil, plutôt que juste de dire aucun contenu non adapté aux annonceurs. Voilà. Donc j'espère que c'est assez clair pour vous. Moi je vais faire remonter les 2-3 petites choses que j'ai repérées là, en espérant que YouTube les corrige. Je vais... Ah bah non, j'étais déjà encore là-dessus. J'étais sur ma tête. Donc moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, en espérant que ça vous aura appris des trucs. Salut, je vous mets une autre vidéo juste là, regardez. Allez, ciao.